Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 19e jour de notre défi de 90 jours pour oser être soi. Alors là coucou, je suis en train de terminer mon dernier jour de formation du coaching focusing. Alors le focusing, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous m'en avez déjà entendu parler. C'est pour moi un coaching qui va nous permettre d'aller explorer dans le corps, nous permettre de comprendre en fait que tout est là à l'intérieur de nous, que j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi et que j'ai pas besoin d'aller les chercher à l'intérieur. Et c'est pour moi évidemment bien sûr en lien avec ce oser être soi dont on parle dans notre défi, puisque à partir du moment où je suis en connexion avec ce qui est là profondément à l'intérieur de moi, je l'exprime et je suis l'élan, je suis ce qui est bon pour moi et ce qui est juste pour moi finalement. Et aujourd'hui c'est notre dernière journée là, de formation, on boucle et c'est très très chouette parce que depuis ce matin, chaque personne présente à la formation partage son expérience à la fois personnelle, à la fois dans le partage d'expérience avec en tant qu'accompagnant. Et ouais, je trouve ça vraiment très très beau parce qu'il y a beaucoup de très belles choses qui s'expriment. En fait, c'est vraiment l'être qui s'exprime avec toute sa beauté et voir comment les gens du début de la formation à maintenant ont pu évoluer dans leur être. C'est juste magique en fait à voir dans ce oser être soi, à partir du moment où je me sens connectée de plus en plus à mon intériorité, à mon corps, à mon être, au message de mon corps, et je peux l'exprimer dans le monde, en parler et parler de mon expérience. Et alors moi je suis pas encore passée, je passe cet après-midi et voilà, c'est chouette de voir en fait les gens se laisser traverser par ce qui est là tout simplement, c'est traverser par la vie. Et je trouve ça super puissant en fait, super puissant et beau de voir tous ces êtres réveillés, en éveil, qui expriment leur beauté en fait, leur talent, leur vulnérabilité aussi parfois. Et ça c'est un véritable cadeau et je remercie pour ça. Voilà le lien avec ma journée d'aujourd'hui. Coucou Anne et coucou à ceux qui sont en direct. Et puis j'avais aussi envie de partager toutes les belles synchronicités, le déploiement là que je vois magiquement se dérouler sous mes yeux. C'est assez exceptionnel. Et j'avais notamment envie de vous parler du très beau rendez-vous que j'ai eu hier avec Gérard, avec qui nous allons co-créer un jeu autour de la joie. Et l'idée est née il y a quelques mois. J'ai envoyé mes 2 livres à Gérard. Lui, c'est un peu un spécialiste du jeu. Et je le remercie pour son enthousiasme à vouloir co-créer ce jeu autour de la joie d'être, de la joie d'être et de réveiller mon énergie féminine. Parce que j'ai eu un premier rendez-vous avec lui hier et c'était magnifique en fait, magnifique, avec très créatif, beaucoup de spontanéité. Moi j'ai partagé tout ce qui me venait, toutes les inspirations qui venaient dans l'instant sur ce que je voyais, les images que j'imaginais, les messages qu'on pouvait passer à travers ce jeu, comment je l'imaginais vivre avec le tour du monde de la joie, que ce soit en France mais aussi à l'international, comment ce jeu pouvait accueillir à la fois des petits groupes de 5, 6 personnes, moins de 10 personnes, et comment à certains moments ils pouvaient s'adapter pour permettre de jouer à, 50, 60 personnes,
pourquoi pas en nature. Enfin voilà, il y a plein d'idées qui sont sorties, qui étaient vraiment superbes, magiques. Et donc on va s'atteler à cette merveilleuse création avec Gérard. Et je vous tiendrai au courant de ça, puisque je pense que dans le cadre du Tour de France, dans un premier temps, je ferai appel à vous pour venir jouer à ce jeu, le tester, l'améliorer, participer, co-créer avec nous. Hein. Et je sens que c'est très joyeux pour moi de me lancer dans cette aventure, parce que voilà, c'est l'inconnu. Hein. En même temps, c'est faire passer plein de messages de manière ludique, joyeuse, et avec plein d'idées d'événementiel. Donc voilà, c'est la vie qui voilà, c'est la vie qui me traverse en fait. Et c'était voilà, c'était juste. Je remerciais en fait hier en sortant de ce rendez-vous de waouh, c'est merveilleux comme la vie est bien faite, comme on rencontre les bonnes personnes au bon moment, comment ce jeu il arrive là maintenant, au moment où je suis en train de me dire bah ça y est, j'achète mon van, j'y vais, je plonge, je saute de la falaise, je saute vers l'inconnu, hein. Et puis il y a tout ça qui se met en place autour, et la vie devient un jeu, hein, voilà, c'est vraiment ça, un jeu dans les rencontres, un jeu dans les échanges, et donc à travers ce jeu qui va être diffusé tout au long de ce tour du monde, c'est aussi pour moi permettre de vivre cette expérience de la joie, de la connexion à soi, à son corps, au vivant à l'intérieur de soi, et à cette énergie féminine qui m'habite, qui nous habite tous et toutes. Voilà, donc c'est ouais, magnifique. Et puis donc après, il y a eu cette très belle émission. Voilà, vous en avez peut-être vu quelques petits extraits là. L'émission de radio avec Christophe Médici et Valérie Richard. C'était aussi wow, super joyeux, plein de coïncidences. On s'est retrouvés en direct, en ligne avec Nadine, qui est venue en Mongolie cet été, qui travaille aussi avec Valérie Richard, qui est coach aussi comme moi. Enfin, voilà, il y avait plein de belles synchronicités assez magiques. J'ai adoré pouvoir voilà, faire ce coaching en ligne, en live, et je trouve ça vraiment très chouette, sur des petites ouvertures, voilà, des fois quelques mots qui permettent de dépasser quelque chose, ou qui permettent de mettre la conscience sur autre chose que le focus sur lequel on peut rester coincé. Donc hier soir, c'était la thématique du couple, de la relation. Et c'était très chouette, il y a eu des très beaux partages, et je remercie mes coéquipières Christophe et Valérie pour ce très beau partage, et cette belle opportunité aussi de pouvoir parler de graines de joie, de pouvoir partager ce projet de cœur du Tour du monde de la joie, et c'était aussi magique. Et je remercie du fond du cœur aussi Christophe qui voilà, qui a envie de contribuer à ce tour du monde, et ça me touche particulièrement, d'autant plus que c'est un homme aussi, donc se laisser aider par les hommes qui sont autour de moi, je crois que c'est pour moi quelque chose d'important aussi, hein, qui était pas si évident que ça il y a quelques mois, et je sens bien que voilà, avec tout ce que j'ai ouvert, lâché à l'intérieur de moi, je sens que voilà, cette contribution elle arrive et facilement, et de manière naturelle en fait, voilà. Et donc voilà, j'ai offert quelques livres à Christophe, qui les remettra pour semer des graines de joie, et puis on va dire m'aider et contribuer à réveiller cette énergie féminine dans le monde, voilà, je lui ai offert 4 livres à remettre à des personnes qui voilà, qui peuvent contribuer à ce projet, à cette envie, et ce qui m'anime profondément en fait. Voilà, et puis après, la soirée ne s'est pas arrêtée là, puisque
puisque j'ai partagé un moment avec Valérie et voilà, on savait qu'on avait déjà beaucoup de points en commun avec Valérie et donc elle fait de la biodanza notamment, beaucoup. C'est la spécialiste de la loi de l'attraction et elle est sur Paris et on a posé une date sur Paris pour co-créer ensemble une étape du Tour du Monde de la Joie. Donc ça sera le 1er avril en soirée où on va co-créer joyeusement quelque chose ensemble autour de la danse, autour de réveiller la joie. Évidemment ça passera par le corps, ça passera par des jeux, des partages, des échanges, etc. etc. Donc je suis absolument ravie et je sens que ce qui est là en fait, c'est que tout est juste en fait. Les choses arrivent au bon moment, quand ça doit se faire, et il n'y a pas besoin de faire du forcing, il n'y a pas besoin de précipiter les choses en fait. C'est vrai que Valérie, voilà, je la connais depuis quelque temps. Je savais au fond de moi quelque part, en écoutant ce qui était là, qu'on allait un jour faire quelque chose ensemble. Je ne savais pas quand. Et voilà que ça se met en place et de la manière la plus simple et de la plus naturelle possible. Voilà, donc c'est voilà, c'est magique, c'est vraiment magique. Et je suis émerveillée voilà, par la vie, par ce qui se passe, par toute cette énergie qui se déploie facilement en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, tout est là. Tout est là, tout est là. Voilà. Ah, et puis après, voilà, retrouvailles hier soir tranquille avec Sophie, une amie de cœur qui est sur Paris aussi. Et c'est toujours des grands moments de bonheur et de partage quand on est ensemble. Voilà, donc c'est cette joie-là qui est là, qui anime mon corps en permanence et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon d'oser être soi, c'est bon d'aller vers ce qui pétille et ce qui fait vibrer en fait, voilà. Ah là là, je vais vous inviter, je ne sais pas si tout ça vous parle, j'ai envie de vous inviter à partager ce qui est bon pour vous, ce qui pétille pour vous. Et puis si jamais vous êtes dans une phase de down, quand même mettre le focus sur qu'est-ce qu'il y a de beau dans votre vie. Ça pourrait être, on est mardi, un mardi de la gratitude et partager vos gratitudes là sous le post pour activer cette énergie positive en fait. Je crois que c'est vraiment ça qui est là aujourd'hui. Voilà. Ah, coucou Clémence. Ah oui, c'est un poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça aura bien lieu le 1er avril. Et on trouvait ça en fait très très rigolo que ça tombe justement à 1er avril. Mais là, un 1er avril qui va être en conscience, effectivement dans la joie, dans le corps, dans l'échange, le partage, la co-création, et ça va être très très chouette. Donc si vous êtes sur Paris, notez cette date, faites passer l'info, et voilà, qu'on puisse être nombreuses à partager ça, moi je pense que je vais commencer à déployer des cercles Joy and Dream, joie et rêve, et ça sera certainement dans ce cadre-là. Je vais commencer à en mettre en place au mois de février, au mois de mars, et certainement aussi à Paris pour vous faire goûter à cette expérience de ces cercles. C'est vrai qu'il existe des cercles de pardon, des cercles de gratitude, et il m'est descendu l'intuition de créer ces cercles Joy and Dream pour créer des sortes de vortex d'énergie positive qui puissent ensuite se déployer un petit peu partout en France et ailleurs et dans le monde, dans le cadre de ce tour du monde de la joie. Voilà, donc ça arrive dans la matière, ça prend forme. Je vais me lancer dans cette nouvelle expérience, dans cette inconnue, parce que voilà, j'ai quelques petites choses en tête, mais je vais surtout me laisser traverser par ce qui est là. Et suivre mon intuition par rapport à tout ça.
Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous dire à demain. Alors demain, je ferai peut-être la vidéo un petit peu plus tard parce que je déjeune avec une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, donc j'en profite d'être sur Paris. Donc je vous donne rendez-vous plutôt vers 14h30. Voilà, après le déj. Donc pour ceux qui seront en direct, super. Et sinon, vous aurez de toute façon le replay pour notre 20e jour demain. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Belle journée à vous. Au revoir.